c'est la figure de l'émancipation, le chant de l'émancipation, le désir d'émancipation. Et Stanislas Mbouka a amorcé ce premier point sur le volet économique, l'enjeu économique de cette visite, le dossier économique. Pensez-vous, comment Stanislas Mbouka ira à Paris en position de force sur ce point précis qu'est le volet économique, au-delà des discours, bien sûr? D'abord, je pense que Oligui Nguema ne va pas prioritairement en France pour le volet économique. C'est faux. C'est pas l'opportunité pour le volet économique. Oligui Nguema était déjà en France pour le volet économique, pour la petite histoire. Vous vous souvenez, la mobilisation des hommes d'affaires. Le forum France-Gabon. Donc, ça, c'était... Il a quand même enfanté d'une souris. C'est la preuve, c'est que là, il n'y a pas eu de suite. Il y a eu du folklore, mais après, il n'y a plus rien eu. Donc, ce déplacement était essentiellement consacré au volet économique. Et jusqu'à présent, la présidence de la République, le service de communication ne nous a pas fait le relais de la suite. Le gouvernement, le mutisme du gouvernement à ce sujet aussi. Donc, je pense que Oligui Nguema est un homme seul parce qu'il met beaucoup d'énergie. Il a une dynamique incroyable. Qu'elle soit physique, qu'elle soit, comment je pourrais dire, féconde intellectuellement. Mais le suivi par les collaborateurs est inexistant. Mais si vous restez sur votre logique sur le volet économique, si on s'en tient à la précédente rencontre entre Oligui Nguema et Macron en France, ce fameux forum, qui, on le dit, a quasiment enfanté une souris, est-ce que la France joue franc jeu avec Oligui Nguema sur ce point déjà? Bon, déjà, c'est pas à la France. Il faut qu'on arrête de... Il y a des engagements qui ont été pris par le MEDEF avec l'ANPI, la FEG était également présente pour le côté Gabon. Il y a des engagements qui ont été pris. On parle à coût de milliards de francs CFA et des millions d'euros. Et qui joue pas franc jeu dans cette question? Mais c'est justement ça le problème. C'est pourquoi je parle de mutisme. C'est-à-dire que si la France n'a pas joué franc jeu, on connaît Oligui Nguema comme étant un président qui a un franc-parler. Stanislas l'a si bien évoqué tout à l'heure, autant pour moi, lorsqu'il s'est retrouvé devant le président le plus puissant du monde. Il a eu à dire ce qu'il pense avec ses mots. Donc si jamais la France ne respecte pas les engagements, c'est l'occasion au gouvernement, au président de la République qui est chef du gouvernement, de les dénoncer. Comme le font tous les autres présidents qui se battent pour la souveraineté. Et je pense que lui, il est dans ce style, il est dans cette volonté, autant pour moi, même si le style est différent des présidents du Sahel. Donc moi, je pense que le déplacement du président de la République n'est pas un déplacement économique. On a eu le temps de faire le volet économique. C'était un déplacement politique. Pour vous, c'était un déplacement purement politique? Relations bilatérales, déplacement politique et stratégie, c'est très important. Donc, il va pour consolider d'abord son pouvoir, parce que la France est un partenaire indispensable pour les pays francophones. Et qu'on le veuille pas, la France-Afrique, ça n'a pas disparu. Et tout ce qui ne conjugue pas avec la France, on sait ce qui se passe. C'est peut-être un hasard, mais on a constaté que quand vous avez déployé la France, vous avez des djihadistes comme par hasard qui vous attaquent, il y a une certaine instabilité. Et le Togo est en train de vivre ça aujourd'hui, parce qu'il y a Sfor, il y a Simé, il y a Dema. Et en rupture de banc, aujourd'hui, avec la France, et comme par hasard, le Togo est un peu instable. Donc je pense que c'est un déplacement d'abord politique pour consolider déjà en tant que président et rappeler aux Français qu'ils vont dans le même sens, même s'ils se battent pour la souveraineté du Gabon à travers la transformation des matières premières qui est censée créer de l'emploi et une valeur ajoutée à nos matières premières. Il rappelle quand même, il va rappeler à travers ce voyage aux Français qu'il a une responsabilité vis-à-vis du peuple gabonais. Donc, il n'a rien contre la France, mais il veut défendre les intérêts de son peuple. Il faudrait qu'il arrive à s'accorder avec... Est-ce que vous pensez, vous, en tant que panafricaniste, est-ce que vous pensez en toute objectivité que la France, qui on le sait, a une politique qui prioritairement elle est économique, une diplomatie purement économique. Ses rapports avec les États, avec les territoires sont des rapports purement économiques. Vous pensez véritablement que la France va accepter une visite d'Oligui Nguema sans que l'économie soit au cœur de ces échanges?
Non, je ne dis pas que l'économie ne sera pas au cœur de ces échanges. L'économie y sera, parce que la France, comme tout grand pays, vit ses intérêts. Et les intérêts... l'état économique de la France, la situation économique en France n'est pas si fameuse que ça. 3 400 milliards de dettes, c'est un record. Hein, vous avez aujourd'hui 10 millions de Français qui sont sous le seuil de la pauvreté, ça s'est jamais vu en France. Donc c'est une situation catastrophique économique au niveau de la France et ça coïncide avec la rupture comme par hasard avec beaucoup de pays francophones. Donc la France a besoin de se régénérer et doit s'appuyer sur des coups sûrs qui sont le Gabon aujourd'hui, parce que le Gabon et la Côte d'Ivoire pour moi restent les coups sûrs de la France, parce que le Cameroun aussi est presque en rupture avec la France.